Et on vient de l'entendre, 14 000 Japonais sont toujours portés disparus après la catastrophe. L'Internet est devenu une plateforme pour localiser les personnes disparues. On en parle avec Nicole Gage. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous avez mis sur pied Missing.net. Il s'agit en fait d'un moteur de recherche humanitaire pour retrouver des disparus lors de catastrophes naturelles. Le projet, vous le testez en ce moment même face à l'ampleur de la catastrophe au Japon. Le site a été mis en ligne hier. Comment ça marche ? Eh bien, écoutez, de façon relativement simple en réalité. Il s'agit de créer une fiche de signalement d'une personne disparue sur la base d'informations données par ses proches ou sa famille. Il s'agit également d'ouvrir la possibilité de donner des témoignages de personnes qui auraient eu de près ou de loin un contact avec la personne disparue. Et ces témoignages peuvent être apportés par écrit ou par film, par photo. On peut aussi offrir un service de géolocalisation, c'est extrêmement important. Et puis, on peut partager, grâce à ce site Internet, grâce à Missing.net, des informations sur nos propres réseaux, que sont Facebook et Twitter. Et tout ceci pour faire circuler l'information et aider aux recherches. Et il est utile aux familles, aux proches, mais aussi aux secouristes. Absolument, absolument. Ce moteur de recherche a été conçu à la fois pour accompagner les familles dans leurs recherches, mais aussi pour aider les secouristes, les médecins des hôpitaux, les commissariats, tous les centres ou points d'accueil des personnes vivantes ou victimes pour que, à terme, nous puissions avoir une information la plus précise possible sur ce que sont devenus les gens que nous recherchons. Alors évidemment, il est encore un peu tôt pour dire s'il y a déjà beaucoup de monde qui s'y intéresse. Il y a du monde. Vous avez déjà il y a du monde de premières indications, je dirais. Il y a du monde qui s'y intéresse. D'ailleurs, je veux rendre hommage aux équipes de développeurs qui nous ont aidés, comme ceux de la société Birstech ou de la société ESC, mais également des équipes de Google, avec lesquelles nous collaborons de façon extrêmement proche. Google a également un site qui permet, lui, juste d'annoncer la disparition d'une personne et éventuellement le fait qu'on ait pu la retrouver. Avec les informations que donne Missing.net, nous allions nos efforts pour aller plus vite et plus loin. Donc, nous avons déjà intégré beaucoup de fiches de disparus. Et on va remonter à la genèse du projet, puisque l'idée vous est venue au moment du tsunami dévastateur, là aussi, en Asie du Sud-Est. Comment s'est faite cette démarche ? J'étais au gouvernement à l'époque du tsunami et en charge du gouvernement français, en charge d'accompagner les rescapés du tsunami ou les familles de victimes. Et j'avais assisté à des efforts déchirants de familles qui recherchaient des personnes disparues et qui, pour cela, d'une façon complètement archaïque, envoyaient un mail, un peu comme une bouteille à la mer. Ça nous a donné l'idée, dans la fondation Casque Rouge que j'anime, d'abord d'apporter une aide un petit peu plus pragmatique à ces efforts de recherche, et puis d'uniformiser, de coordonner, de mutualiser tous les moyens dont on dispose. Et ces moyens sont souvent technologiques et passent souvent par le net. Alors, chaque année, 250 millions de personnes sont victimes de catastrophes naturelles, un chiffre qui devrait augmenter. Pour terminer, quelles pistes encore pour essayer d'aider à secourir ces personnes ? Écoutez, il y a d'abord, me semble-t-il, une démarche générale qui tient à l'organisation des secours et de l'action humanitaire. Je plaide de longue date pour la création d'un corps de casques rouges à l'ONU, une sorte de frère humanitaire des casques bleus, qui ne serait pas une nouvelle armée, évidemment, mais qui serait un corps d'état-major de coordination de l'action humanitaire pour que l'on puisse recenser tous les moyens dont on dispose, humains et matériels et technologiques, et qu'on puisse, à leur âge d'une catastrophe, être en mesure d'apporter précisément l'aide qu'il faut, qu'elle soit géographiquement la plus proche ou sur le plan technique la plus experte et la plus compétente. Nicole Gage, merci d'être venue nous voir sur le plateau de TV5 Monde, et je rappelle bien sûr le site missing.net. Merci beaucoup.